Alors, on se retrouve pour cette deuxième vidéo. Maintenant, je crois que ce que je vais dire euh, est plus est, est dans la nouveauté. Mais quand même, nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans cette réflexion. Avec vos recherches, vous avez parlé du chamanisme, vous avez parlé de magie, vous avez parlé du culte des anciens, vous avez parlé vraiment de toutes sortes de religion jusqu'à arriver à la forme polythéiste de la religion. Ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est juste de voir l'évolution. لأنه نحن اللي بدنا نحكي عنه هو les formes de la religion. Et les formes que va prendre chez l'homme l'expression du sentiment religieux. مرقنا من l'animisme, le polythéisme, comme vous le savez, jusqu'à arriver enfin avec des formes très exotiques de ce polythéisme aujourd'hui, l'hindouisme, le bouddhisme, qui sont aussi des religions ou bien des spiritualités pratiquées par un bon nombre de gens. Et vous avez pu le constater, l'ensemble de ce que nous avons dit sur la religion a vraiment été marqué par cette relation de l'homme au divin, cette relation de l'homme au surnaturel, cette recherche de sens, cette recherche de la vérité de notre existence, de notre mort, de notre souffrance et tout ce que vous voulez. Bien, jusqu'à arriver, comme nous l'avons dit aussi, si nous voulons suivre le développement de la religion, nous devons nous arrêter aussi sur le monothéisme, cette croyance en un Dieu unique, tout-puissant. Je vais vous demander de revenir au document que je vous ai envoyé, ou bien qui est entre vos mains, sur les principes fondamentaux communs à ces trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, que nous avons développés en long et en large. D'accord? Maintenant, je vous invite à réfléchir un tout petit peu avec moi à ces composantes communes de toutes les religions. Donc, l'essentiel de notre réflexion va nous amener à nous poser des questions sur la religion en tant qu'expression, ou bien l'une ou l'autre des expressions du sentiment religieux que nous avons pu voir à travers le temps. Donc, dans les slides qui suivent et que je vais faire passer lentement, je vais essayer un tout petit peu d'expliquer les idées les plus importantes. Donc, toute religion, comme nous l'avons dit, va comprendre des croyances qui sont relatives à une réalité autre. Donc, une réalité autre que celle que nous vivons, qu'on a appelée, suivant les religions, surnaturel, divin, sacré, bien suprême, tout ce que vous voulez. Toute religion possède aussi un mythe ou bien une légende ou bien un récit qui va raconter, plus qu'il ne va expliquer, l'origine et la finalité du monde et la manière avec laquelle l'homme est venu à vivre, la nature est venue à être organisée de cette manière, pourquoi l'humanité est souffrante, pourquoi il y a la mort. Tous ces éléments qui expliquent la condition humaine, nous pouvons retrouver un grand nombre de ces idées dans les récits religieux. Toute religion aussi, en toute évidence, prétend à la vérité, prétend qu'elle est vraie, mais sans que cette vérité ne soit consolidée par des connaissances scientifiques ou bien par des moyens rationnels. Ce sont plutôt des dogmes. Un dogme يعني عقيدة والعقيدة نحن ما بنشارع فيها. العقيدة بناخدها مثل ما هي. Elle est inchangée, elle est révélée, elle émane du divin, elle n'est pas faite par l'homme, c'est le divin qui l'a instituée et nous la suivons. Pour la suivre, il nous faut d'une part n'est-ce pas, des prêtres, ces êtres privilégiés qui vont être ceux qui vont permettre le rapport du monde naturel au monde divin, donc du monde des humains au monde des divins. Et par la suite, puisque nous sommes reliés en tant qu'êtres vivants, nous sommes reliés à ce divin-là, nous sommes donc obligés de pratiquer un ensemble de comportements qui vont déterminer notre vie après notre mort. Donc, toute religion comprend des règles de vie et de comportement qui vont définir les valeurs de la communauté de croyants qui pratiquent cette religion. Donc, imposant ainsi des obligations et des interdits et des permis. Ce qui est permis, ce qui est interdit,
c'est la religion qui va le déterminer. N'importe quelle religion. C'est ça ce qu'on a appelé les composantes communes de la religion. Bien. Puisque toute religion établit un rapport entre le monde réel et le monde humain et le monde divin, donc de Dieu, il va y avoir des cérémonies importantes, des prières qui vont ponctuer la vie de l'homme. Par exemple, autour de la naissance, par exemple, comme dans la religion chrétienne, vous avez les grands moments de la vie euh, sociale, mais aussi religieuse d'un enfant, sa naissance, son baptême et sa première communion, son mariage, sa mort, la naissance de ses enfants, ainsi de suite, jusqu'à parler de tout. Donc, dans toute religion, لحتى لا نقدر نحن نهتم بكل هالcérémonies ou هاlévénements particuliers de la vie des individus, il y a un groupe d'êtres privilégiés qu'on va appeler les prêtres, qui seront désormais le lien ou les gardiens de cette religion, de ces textes écrits, de ces textes oraux, de cette tradition. D'accord? Donc, ces personnes-là, parfois, détiennent des pouvoirs très importants. Il ne faut pas oublier que la plus grande partie de l'histoire, les premiers conseillers des rois et des gouverneurs étaient des prêtres. Donc, ils avaient vraiment un pouvoir qui n'était pas à prendre à la légère. Bien. L'idée la plus importante sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Cependant, les mêmes idéaux, donc ici à connotation religieuse, peuvent se retrouver dans des morales qui n'ont rien à voir avec la religion. Dans ce sens, n'est-ce pas, dans ce sens, nous pouvons retrouver par exemple, retrouver par exemple des religions, ou plutôt attendez, il y a un slide qui manque, je crois. Euh, oui, je ne le vois pas. Mais de toute façon, ici, ce dernier point ici, cependant, les mêmes idéaux à connotation religieuse peuvent se retrouver dans des morales complètement laïques et dissociées de l'idée du surnaturel. Il est très important de comprendre cette idée. Ça veut dire, vous avez un idéal sportif, vous avez un idéal religieux, non religieux, pardon, artistique. La recherche de la vérité, ça n'a pas toujours été relié à la religion. Et ça, c'est une idée à essayer de comprendre. Si nous voulons un tout petit peu synthétiser cette idée, cette dernière idée, la religion est un élément essentiel qui accompagne la nature humaine et son développement. La religion a été, suivant les époques et les influences, soit valorisée dans sa dimension sociale, dogmatique, institutionnelle, comme par exemple dans les mouvements fanatiques et intégristes que nous voyons autour de nous aujourd'hui, et tantôt dans sa dimension affective. اللعبة دايما هي بين إذا الرeligion هي خاص ولا عام، هي خاصة بالإنسان ولا هي ممكن تكون عامة. يعني هي بس الديمنسيون الأساسية تبعها هي الديمنسيون communautaire. Bon, ça c'est une conclusion à la réflexion, mais en même temps une autre piste de réflexion pour vous. Bien, merci encore de votre attention.